Bonjour à tous, c'est Jo en solo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des jeux de société qui sortent pour le mois de juin. Donc je vais commencer par les jeux de société qui sortent le 7 juin. C'est parti! Nous avons Aniwa. Aniwa, c'est un jeu de société, de stratégie, de réflexion. Vous avez sûrement dû le voir sur mon Instagram car j'ai reçu une boîte presse de la part des éditions. Ce sont les éditions Musoka Studio. C'est une maison d'édition française. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 6 ans. Donc ici, nous allons avoir des tuiles et on va essayer de faire un maximum de points. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram car j'ai fait plusieurs photos, vidéos dessus. Je compte également vous montrer une partie solo sur ma chaîne YouTube. Il coûte à peu près 17,90 €. Ensuite, nous avons Petite Mère. Donc, c'est un jeu de tuiles qui est ici. Ce sont les éditions Yellow. Donc, il coûte 18,50 €. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Alors, c'est un jeu de société qui me fait penser à un autre jeu, à Small Island, que j'ai dans ma ludothèque. Je vous ai pas encore fait de vidéo dessus, mais vous allez placer vos tuiles comme ça et vous allez normalement avoir vos bateaux qui vont se déplacer. Bon, après, je pense que c'est pas la même chose. Là, je crois qu'il y a une histoire de phare, mais il a l'air très sympa. Le but du jeu, je crois, c'est d'obtenir le meilleur score. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'intrigue et que je pourrais investir. Alors, le mode solo, je sais pas si c'est un score à battre ou s'il y a des petits défis. Ensuite, nous avons comme jeu qui sort le 7 juin Backstories. Donc, je sais que celui-ci, il est plutôt pas mal attendu. Backstories, seul sous la glace. Gaëlou et Chico l'ont testé au Fige et ils avaient beaucoup aimé. Il coûte 13,50 €. Donc dans Backstory, c'est un jeu d'enquête. Donc il se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et à partir de 10 ans. Donc vous allez voir des petites cartes comme ça et vous allez pouvoir avoir des cartes avec des trous et en fait quand elles vont se chevaucher, ça va soit répondre à vos questions ou vous allez pouvoir faire des actions. Voilà et je sais que celui-ci, on m'en a dit, du bien, qu'il est bien sympa donc et on m'a dit aussi que ça pourrait me plaire donc pourquoi pas, investir, dedans. Ensuite, nous avons, Guilty. Donc Guilty, pareil, qui est un jeu d'enquête. Donc le premier se passait en prison à Houston. Donc je ne l'ai pas testé, mais il y avait eu des bons retours dessus. Et là, qui sort au mois de juin, c'est Monaco 1955, donc par les éditions Yellow. Ça coûte 18,50 €. Donc vous allez mener l'enquête. Donc je crois que c'est surtout des cartes qu'il y a à l'intérieur. Et le temps s'écoule aussi avec des cartes. Donc vous avez un compte à rebours en gros avec, avec des cartes et selon peut-être si vous faites des erreurs ou non, ça va peut-être vous faire descendre le temps encore plus vite. C'est un jeu exclusivement solo à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 200 minutes. Il coûte 18,50 €. Ensuite, nous avons Celtae. Donc Celtae, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc j'adore la couverture. C'est un jeu où vous allez placer des ouvriers et avoir des ressources et vous allez chercher à être comment dire, un chef de tribu. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs
pour des parties d'environ 90 minutes et à partir de 10 ans. On va aller sur BGG parce qu'il y a plus d'images, mais de toute façon, je crois que je vous les avais déjà montrées. C'est un plateau qui est très coloré. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous allez avoir des cartes, des pions, des ressources. On va avancer un petit peu, voilà. Alors je crois qu'il y a beaucoup quand même de pictogrammes, donc je pense que les règles, va falloir bien comprendre ce qu'on nous demande. Alors je crois que les dessins c'est Miko, et Miko il a déjà fait des dessins pour les jeux de Shem Phillips de mémoire. Et voilà, donc Sentai, c'était un jeu que je me suis dit que je pourrais prendre, mais je voudrais bien savoir comment il tourne en solo et j'espère que les règles ne sont pas trop dures. Après, je crois qu'il coûte pas trop cher. Ouais, il coûte 35,90 €, donc bon, ça va en vue du matériel qu'il y a dedans. Ce sont les éditions Matago, je sais plus si je vous l'ai dit. Après, nous avons un dossier criminel, donc encore enquête, dossier criminel, donc il y en a plusieurs qui sont sortis, mais là ça va être Mystère dans la vallée des rois. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties de 120 minutes et à partir de 14 ans. Donc, on va résoudre des énigmes. On voit un petit peu le matériel qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, ça a l'air d'être à l'époque des pharaons. Ce sont les éditions Platonia Games et il coûtera 29,90 €. Nous avons Tucana Builders, donc Tucana qui est déjà connu en Roll and Write. Donc là, ce sont les éditions Matago. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 10 ans. Donc là, c'est un petit jeu, comment dire, de placement de tuiles, un petit puzzle. On va avoir de la réflexion. Donc là, on n'a pas d'image sur le dos, mais on va regarder ici. Tucana Builder, ici. Voilà, là on a des images, donc c'est très coloré. Donc là, vous voyez, on va avoir des tuiles avec des chemins. Il faut relier, je crois, les animaux à leur habitat. Par exemple, là, j'ai l'impression qu'on voit des singes bleus, il va falloir relier à la maison bleue. Si on a un serpent rouge, on va devoir relier à la maison rouge. Et je crois que le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc à voir, ça peut être un petit jeu sympa. Comme je disais, moi là-bas, j'aime pas vraiment les jeux de tuiles, mais on peut changer d'avis. Ça, je pense que du coup, ça doit être des cartes objectifs. Et si on arrive à les, comment dire, à les compléter, on gagnera tant de points. Il coûtera 31,50 €. Après, on a encore un jeu donc, qui sort le 7 juin, c'est Cold Case. Donc, il y en avait un qui était déjà sorti, c'était Les couleurs de l'oubli. Et là, au mois de juin, c'est La fin de l'innocence. Donc c'est pareil, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes et à partir de 16 ans. Il coûtera 23,90 € et ce sont les éditions Culinario Mortel. On n'a pas d'image, donc peut-être c'est qu'ils veulent pas nous spoiler. J'avais regardé sur BGG, mais c'est pareil, il n'y a pas d'image sur le jeu. On a fini pour les sorties du 7 juin. On va passer pour les jeux qui sortent le 14 juin. Donc le prochain jeu c'est An Age Contrive. Donc c'est celui-ci. Donc c'est plutôt un gros jeu. Donc ce sont les éditions Pixie Games, je vois.
Il coûtera 67,50 €. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes et à partir de 14 ans. Donc, c'est un engine building. Vous allez avoir un plateau avec des ressources, je crois, et des personnages. Moi, personnellement, ça ne m'attire pas. Je vous invite à voir sur BGG s'il y a plus d'images, mais moi, c'est pas mon style de jeu. Il doit y avoir, je pense, de la domination de terrain, j'ai l'impression. Après, nous avons la guerre des 300 choses. Donc, ça, j'en avais pas entendu parler. Les 300 choses. Donc, je crois que c'est un petit jeu de cartes qui est exclusivement solo. Non, c'est un jeu de 1 à 3 joueurs pour des parties de 30 minutes et à partir de 12 ans. Ce sont les éditions de Tomatos Games. Il coûtera 17,90 €. Donc au niveau du matériel, vous allez avoir des cartes où on va se balader, des dés. Donc je pense pareil, c'est un peu la gestion de territoire et de guerre et savoir qui va gagner pendant ce conflit de royaumes. Mais j'en avais pas entendu parler. Je pense pas que je vais investir dans le jeu parce que c'est pas vraiment les thèmes que j'aime. Mais comme je dis, il en faut pour tous les goûts. Après, nous avons Aventure Z Heroes, donc volume 2, parce que à la base il y a Lovecraft qui est le volume 1. Donc j'en avais entendu beaucoup de bien, mais moi j'ai jamais testé. Et là il y a celui-ci qui va sortir au mois de juin. Donc ce sont les éditions Zacatrus. Il coûtera 23,50 €. C'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 40 minutes. Ici, vous allez incarner des héros et en fait, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est vraiment un livre que vous allez ouvrir et vous allez avoir des choix à faire. Donc, soit vous allez explorer des zones, vous allez collecter des objets, des indices et tout se fait par rapport à vos choix en fait. Et voilà, donc je trouve ça sympathique. Normalement, je vais en recevoir un exemplaire, donc j'ai hâte de pouvoir tester le jeu et vous en parler pour vous dire ce que j'en pense. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois pas qu'il y ait plus d'images ici. Je vais quand même mettre Aventure Z. Alors, il y a le Lovecraft, mais il n'y a pas. Ouais, vous voyez, quand je vous dis en livre, c'est que ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, vous voyez, vous avez un carnet. Vous allez ouvrir et puis petit à petit, vous allez avancer dans votre histoire. Vous avez des petits personnages. Mais pour l'autre là, Aventure Z Heroes, j'ai pas d'image pour le moment. Mais dès que je reçois le jeu, je vous montrerai ça. J'ai vraiment hâte de le recevoir et de tester. Et je voulais vous dire qu'il coûtera 23,50 €. Ensuite, pareil, Zacatrus va sortir, pareil, le 14 juin, Monstervania. Donc c'est pareil, c'est dans le même style, c'est un livre et vous allez vivre une aventure. Donc là, ça fait un peu plus jeu d'action avec une plateforme, un peu donc jeu vidéo. Là, je sais que ici on a des photos Monstervania.
ici. Alors juste, je voulais vous dire, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs pour des parties de 15 minutes. Donc là, vous voyez, c'est quand même plus rapide que tout à l'heure. Et à partir de 8 ans, il coûtera 31,50 €. Et au niveau du matériel, donc les dessins sont très jolis. Donc ça fait penser aux jeux vidéo, moi comme ça. Les dessins sont chouettes, c'est coloré et je voulais vous montrer surtout voilà, vous voyez là ça fait vraiment un peu plateforme. Vous allez, je pense, avancer au fur et à mesure vos personnages, donc selon peut-être les lancers 2D qu'on va faire. Là vous allez votre plaque personnage, donc apparemment avec leur énergie, peut-être leur pouvoir. Donc c'est pareil, normalement je vais recevoir une boîte par l'éditeur et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester, de pouvoir vous partager le matériel et vous dire mon avis. Donc là ça doit être, je pense, les méchants qu'on affronte. Et regardez, là on peut cumuler apparemment les deux livres. Donc c'est vraiment très très sympa. J'ai hâte franchement de voir cela. Hop. Ensuite, nous avons Rallyman. Rallyman. Donc, c'est Rallyman Dirt qui va sortir donc le 14 juin. Il coûtera 45,90 €. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Pour des parties de 60 minutes et à partir de 14 ans. Donc pour moi, dès que je l'ai vu, ça m'a fait penser à Hit. Donc là, vous allez avoir des tuiles. C'est pas comme Hit où c'était un plateau de mémoire. Donc là, vous allez mettre des tuiles. C'est peut-être vous qui allez faire votre parcours de rallye. Vous avez des cartes, des dés. Donc je crois que c'est une course contre la montre. Donc en solo, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Ce sont les éditions Holy Grail Games. Peut-être qu'ici on a un petit peu plus de photos. Rallyman. Donc c'est celui-ci, je crois. Ouais. Donc on a des jetons, ouais, des cartes pour peut-être le temps. Là, les fameuses tuiles, comme je disais, c'est peut-être vous qui allez les positionner. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas. Le thème, ça me donne pas envie. Déjà, Hit, j'avais pas investi dedans, alors que je sais que beaucoup de personnes l'aiment, mais moi, je j'aime pas. Alors, j'aime pas, j'ai jamais essayé, hein, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Ensuite, nous avons The Smasher. Alors, The Smasher, celui-ci, donc, qui est, oui, The Smasher Coach Battler. Ouais, vous avez vu mon accent. Donc, c'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes et à partir de 10 ans. Ici, je crois que vous allez être un coach où vous allez entraîner des héros à combattre. Donc après, c'est un coach de Smatchball. Voilà, c'est ça, ouais. Et vous allez essayer de remporter le tournoi. Moi, personnellement, c'est un jeu que je n'achèterai pas. Le thème ne m'intéresse pas. Après, voilà, il peut être sympa si vous aimez bien les jeux de cartes, si vous aimez... Alors, en solo, je ne sais pas comment il va tourner. Est-ce que ça va être contre une IA qu'on va jouer? Je crois que Zugma, il en avait parlé dans une de ses vidéos et je crois qu'il était, pourquoi pas, intéressé par ce jeu. Il coûtera en tout cas 28,90 €. Après, nous avons Axo. Axo, ça va être un petit jeu de cartes, un petit casse-tête.
Voilà, donc ce sont les éditions Gigamix. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Donc je crois que vous avez des cartes et vous allez avoir des formes de Tetris. Oui, c'est ça. Et vous allez essayer de remplir au mieux vos cartes. Et je crois que plus vous avez de cartes complétées, plus ça va vous rapporter de points. Il coûte 14,90 €, donc ça peut être un petit jeu sympa qui peut du coup s'emmener partout et puis se sortir facilement. Moi personnellement, je ne sais pas si je me le prendrais. Après, nous avons Amrista. Alors ça, je crois par contre, c'est un Amrista, ouais. Non, Amritsar plutôt. Ouais, le Temple d'Or. Donc ça, c'est plutôt un gros jeu. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes et à partir de 14 ans. Ce sont les éditions Ludonova. Donc il coûtera 45,90 €. Donc vous avez ici un plateau et vous allez avoir, je pense, du placement d'ouvriers. Je vais regarder sur BGG si il y a plus de photos. Amritsar. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Là, nous allons avoir des pièces, des éléphants. Alors, va falloir peut-être chercher à remplir ici le haut des éléphants, peut-être pour la construction de temples. Nous avons aussi un plateau avec les ressources. Là, ça me fait penser à Château Blanc, où selon notre carré où il est mis, ce sont les ressources qu'on a, je pense. Après ce jeu, j'en ai pas entendu beaucoup parler pour l'instant. Ou après, peut-être que j'y ai pas forcément fait attention. Moi, personnellement, il ne m'intéresse pas. Mais vous, il peut peut-être vous plaire. Après, nous avons Leaf. Alors Leaf, je vous en ai déjà parlé, c'était dans une de mes vidéos Retour du Fige, je crois. C'est un jeu Lucky Duck Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et à partir de 10 ans, il coûtera 31,50 €. Donc dans Leaf, vous allez avoir des cartes et des placements de tuiles. Enfin, les tuiles, ça va être les feuilles. Et il faut faire rejoindre le bout des feuilles pour avoir des actions et gagner des ressources. Donc je crois qu'on a plus de photos ici. Les feuilles. Ouais, alors les illustrations sont très jolies. Après, je ne sais pas comment ils fonctionnent en solo. Donc là, vous allez avoir, comme je vous disais, les feuilles à placer. Vous avez des cartes. Je crois qu'il y a... Alors, c'est très bien rangé dans la boîte. Vous allez avoir une histoire d'un écureuil qui va falloir faire grimper un arbre. Donc, en tout cas, les illustrations sont très jolies. Après, le jeu en lui-même, je ne sais pas si c'est bien. On va passer maintenant aux jeux qui vont sortir à partir du 21 juin. Alors, le prochain jeu, c'est Sphinx. Alors, Sphinx, c'est un jeu de déduction, il me semble. Donc, c'est par les éditions Impatience. Il coûtera 23,50 €. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Donc, vous allez avoir des jetons, des tuiles. Donc, c'est sur le thème du pharaon. En fait, vous allez être dans un temple et vous allez avoir 9 énigmes à résoudre. Ensuite, nous avons le jeu Wim Spam, donc lui qui est vraiment apparemment attendu
Pour ma part, je ne l'achèterai pas. J'ai déjà pas Wingspan et ça aurait été plus Wingspan que j'aurais acheté. Je crois que celui-ci reprend le même principe. Ce sont les éditions Matago. Ça se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes et à partir de 14 ans. Donc au niveau du matériel ici, on voit pas grand-chose. Alors comme je disais, ça reprend le même principe. Après, je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes règles que Wingspan. Donc on va regarder ici. Je voulais vous montrer le matériel. Donc nous avons toujours le système des œufs, donc c'est très joli. Nous avons des meeples, des cartes. Donc là on va collectionner au lieu des oiseaux, des dragons. Et comme je disais, est-ce que c'est exactement les mêmes mécaniques? Là il va y avoir les fameux objectifs qui vont nous rapporter des points. Donc un jeu, comme je vous disais, qui était attendu parce que y en a qui aiment les dragons et qui aiment la mécanique de Wingspan. Mais moi, pour ma part, je ne l'achèterai pas et il coûte 58,50 €. Après, nous avons comme autre sortie Escape from New York. Donc je crois que c'est repris sur un film. Hop. Donc c'est les éditions Matago. C'est de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes et à partir de 13 ans. C'est ça, une adaptation de film. Donc en fait, vous allez tenter de sauver le président et une cassette qu'on doit mettre en sécurité pour affronter des gangs, des gangs qui sont sortis de prison ou quelque chose comme ça. Je sais pas si il y a des images sur BGA, sur BGG plutôt. Escape from New York. Ça doit être celui-ci. Ouais, il y a un petit peu plus d'images. Donc vous allez avoir un plateau, des cartes, des meeples. Donc après, je sais pas si au fur et à mesure les cartes, on va les retourner ici, parce qu'il y a des points d'interrogation. Donc ça va être des lieux qu'on ne connaît pas au début et qu'après on va débloquer, je pense. En tout cas, moi pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. J'ai pas eu spécialement de retour dessus. Moi, je ne l'achèterai pas parce que le thème personnellement ne m'intéresse pas. Qui sort également le 21/06. C'est un petit jeu de solo logique, c'est Impossiblo Océan. Donc c'est les éditions Djeco et comme je disais dans la gamme solo logique, ils font des petits jeux comme ça. Voilà, c'est une histoire de puzzle avec des petits défis. Donc ça, c'est bien quand vous voulez jouer avec les enfants et qui veulent jouer tout seuls. Vous pouvez leur donner ça et leur apprendre justement à jouer seul. Ça coûte 7,50 € et voilà sur ce que je peux vous dire. Souvent, les solos logiques, c'est pratique parce que c'est petit, c'est facile à emporter, à mettre en place et ça dure pas très longtemps généralement. Donc voilà, j'ai fait le tour pour les jeux qui sortaient le 21 juin et on va finir avec les sorties du 28 juin. Donc nous avons Slay the Spire. Donc ça qui est plutôt un gros jeu. Il coûte 103,50 €. Ce sont les éditions Matago. Donc à la base, il me semble que c'est un jeu vidéo. Donc c'est un jeu d'aventure de deck building. Vous allez avoir des combats. Alors là, on n'a pas de matériel, mais je vais regarder sur BGG. Je crois qu'il y a des photos. Alors, hop. Oui, on a plus de photos.
Et je crois que le matériel est assez sympa. Ouais, c'est très coloré. Donc on a des cartes, on a des figurines. Là encore des cartes. Les dessins ont l'air sympas. On a des pièces. Alors après, on a des playmats. Donc je sais pas si les playmats vont être dans la boîte. On va avoir des personnages. Alors ça a l'air très sympa. On va avoir du dé, je pense. On a peut-être des ressources ici ou des points de force, de vie. Alors en tout cas, moi, je connais pas le jeu vidéo, mais ça a l'air très sympa, le matériel. Après, à jouer, je ne connais pas du tout. Bon, par contre, c'est cher, hein. Alors, je sais pas exactement si dans la boîte. Alors après, c'est peut-être cher parce que le matériel, il y a du matériel dedans. S'il y a des inserts et que tout est bien rangé, ça peut se comprendre. Là, on a un pochon avec des pièces. Ça, c'est peut-être le plateau joueur. Là, la force peut-être de nos héros. En tout cas, ah bah, ce que je vous disais là, les playmats, donc si, ça fait partie de la boîte. En tout cas, c'est très joli. Je vous ai pas dit, c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes et à partir de 12 ans. Et ouais, ça coûte 103,50 €. Donc à voir, ça a l'air intéressant, mais en tout cas, il n'est pas donné. Là, vous avez une petite revue dessus peut-être. Donc à voir ce qu'ils disent sur le jeu. Et puis si on veut effectivement voir le matériel qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, en autre jeu qui sort le 28 juin, nous avons Siège de Valeria. Donc celui-ci, il existe en roll and write ou flip and write. Je crois qu'il existe aussi en jeu de plateau. Et là, c'est plus en jeu de tuiles. Donc c'est un jeu qui se joue qui se joue que en solo. Pour des parties de 30 minutes et à partir de 14 ans, ce sont les éditions Bad Boot Games. Il coûte 32,50 € et comme je vous disais, c'est des tuiles, je crois, que vous allez placer. Donc vous allez chercher à défendre votre château. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'avaient testé au Fige et je crois qu'ils n'avaient pas spécialement été emballés. Euh, à voir qu'est-ce que ça peut donner. Il y a certains jeux, moi je suis sûre que par exemple je me dis bon je vais acheter et je risque de pas être déçue, que d'autres je préfère attendre et un peu avoir des retours, des vidéos ou des articles dessus pour voir si le jeu pourrait me plaire. Donc comme je vous disais, sorti le 28 juin. Il y a un jeu que je ne sais pas s'il sort le 1er juin ou le 28 juin, mais je vais vous en parler du coup quand même. C'est Dune Imperium Insurrection. Hop, donc c'est celui-ci. Alors, ce sont les éditions Lucky Duck Games. Ça se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties de 90 minutes et à partir de 14 ans. Donc là, c'est un jeu de plateau avec des cartes, il me semble, des ressources. Vous allez sûrement avoir un placement d'ouvriers, peut-être du combat, parce qu'il va peut-être y avoir une histoire de territoire. De toute façon, c'est avec les photos du deuxième film. On va regarder sur BGG, mais je crois que c'est ça. Dune Imperium Insurrection. Est-ce qu'il va y être insurrection? Ouais. Alors, on a un petit peu plus d'images peut-être. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ouais, on a les cartes personnages. Donc ça fait partie du film numéro 2. Ok. Vous allez avoir des pictogrammes.
Donc moi d'une, j'aime beaucoup en film. Après en jeu de société, ça m'attire pas. Ça a l'air sympa, en tout cas le matériel a l'air bien, mais à jouer, moi ça me donne pas envie. J'aime bien regarder un film, mais un jeu de société à faire, non. Donc voilà, je sais pas s'il sort le 1er juin ou le 28 juin parce que j'avais vu ben, deux dates différentes. Donc je termine cette vidéo en espérant que celle-ci vous a plu et que vous avez découvert des jeux. Voilà, peut-être que vous allez avoir envie d'acheter certains jeux et d'autres non. Pour ma part, je ne sais pas encore si je vais en acheter. Déjà, j'ai testé bon bah Aniwa que je trouve très sympa. Il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Et puis, je vais recevoir Aventure Zen, normalement Heroes et Monstervania. Donc, j'ai hâte, comme je disais, de les avoir pour vous dire ce que j'en pense. Je pourrais acheter Backstories parce qu'on m'a dit que ça pouvait me plaire. Celtae, j'hésitais. Donc, à voir tout ça. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!